Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les agents de l'État, dans leur écrasante majorité, donnent-ils le meilleur d'eux-mêmes pour remplir le contrat qui les lie à l'État, l'employeur principal? Question pour un champion. Et c'est l'éditorial de la semaine. Il est signé Ahmad Makaïla. Les concepteurs de la République en 1958 ont choisi de mettre à mi-chemin entre l'union et le progrès dans la devise qui devrait consacrer la jeune République du Tchad. Où en est-on aujourd'hui de cet engagement qui engage nous de notre République? Est-il une ligne d'action ou un idéal? À voir ce qui se passe dans l'administration publique, nous sommes plus proches de l'idéal. Autant nos braves paysans, hélas prisonniers d'un cycle de pluie de plus en plus irrégulier, travaillent pour nourrir la fratrie, autant dans l'administration publique, héritière du système du colon, par contre, la réalité semble être près du point 1 sur une échelle de 100. Aux côtés de ceux qui viennent au bureau, mais qui usent des infrastructures de l'administration publique pour travailler à leur propre compte, il y a nombreux ceux-là qui taillent la bavette et qui versent finalement dans la subversion. Il y a aussi d'excellentes compétences qui pourrissent sous l'ombre des grands arbres des ministères, victimes expiatoires des managements malhabiles, des directeurs et chefs de service sans scrupules, réfractaires et allergiques à l'expression des compétences. Combien sont les départements ministériels qui n'ont aucune idée du nombre de leurs agents? Combien sont ceux qui émargent sur le budget de l'État sans rien faire de concret du 1er au 30 du mois? Dans l'arrière-pays, la situation est tout simplement épouvantable. Le simple fait de passer tôt le matin par la résidence du gouverneur, du préfet ou du sous-préfet vaut pointage et justifie à la fin du mois un salaire. Théoriquement, au Tchad, nous avons une semaine de 37 heures de travail, mais si on devrait évaluer pour chacun de nous le temps réel de travail déduit des longues heures de salamalek, des coups de fil interminables, les commérages du quartier à solder surtout pour les femmes, les soucis familiaux qui vous suivent au bureau, les visites sans objet et même les passages des vendeurs ambulants, les longues pauses chez les bouchers du coin ou la cafétéria, le tout cumulé, il ne restera plus que fatalement la portion congrue de l'ordre de 15% qui aura été consacrée fatalement au travail de l'État, notre employeur. C'est à se demander finalement si on mérite notre salaire. Alléluia. Et nous sommes les premiers à nous plaindre du degré de développement de notre pays, comme s'il y aura des extraterrestres pour faire notre bonheur. Il faut bien, à un moment de sa vie, savoir ce qu'on veut. Nul ne doit fort heureusement se prévaloir de ses propres turpitudes. Sur l'ensemble de l'administration publique enquêtée, y compris les grandes institutions, il n'y a aucun mécanisme de mesure et d'évaluation des performances. Tout se passe dans la plus grande routine, la plus maladive qu'elle soit. La gare, la gestion axée sur les résultats implémentés depuis 2008 dans les institutions internationales attend toujours aux portes de l'administration publique tchadienne. Et pourtant, le pays a souscrit aux engagements internationaux à l'image du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui veut un outil de promotion et de renforcement des normes de gouvernance et de bonnes pratiques administratives et de gestion. Alors qu'à la base déjà, c'est la nuit sombre. A contrario, la pratique de la rédaction des rapports qui a le mérite de la traçabilité des actions qui existaient déjà, jadis, est de plus en plus rarissime. Ceci expliquant cela, la mémoire institutionnelle de la plupart des départements ministériels et collectivités décentralisées, à quelques rares exceptions près, si tant est qu'elle existe, reste méconnue des principaux responsables. De plus, les informations pointues produites par le réputé sérieux INSED, Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, sont méconnues des administrations publiques. Rares sont celles qui en demandent, a fortiori s'en servent dans leur programmation. Nous sommes l'un des rares pays au monde à ne pas disposer d'un centre d'analyse et de veille stratégique. Comment envisager la croissance sans tenir compte des fondamentaux? L'urgence, aujourd'hui, me semble-t-il, est une réforme de l'administration publique. C'est étrange qu'on ait tenu les états généraux de tout, sauf
de l'administration. En vue de tenir les promesses de Fleurs et en phase avec les visées prospectives du chef de l'État, il nous faut une administration moderne, rigoureuse, dynamique et performante. Beaucoup de bureaucrates à former et ou à recycler et très peu de bureaucratie. Vivement lundi prochain. Et puis ce message du chef de l'État au président de la République du Cameroun. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre beau pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations. Je saisis l'occasion de l'excès de frères, réitérant mes sincères souhaits de bonne santé et de bonheur pour vous-même, votre auguste famille et pour le peuple frère camerounais tout entier. Je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération et dit au président de la République du Tchad. Je le disais en titre, le Tchad est en deuil. Idriss Ndélé Moussa Yaya Amin est décédé hier dans la soirée des suites d'un accident de circulation. Innocent Kilayo, dites-nous qui est l'homme. 17 avril 1953 à Fayad, Idriss Ndélé Moussa Yaya Amin a fait ses études supérieures à Alexandrie en Égypte. Il obtient chirurgie buccale en 1983. De retour au pays, Dr Idriss Ndélé Moussa a occupé plusieurs fonctions dans sa carrière et dans la carrière politique. Médecin, puis directeur de l'hôpital central de N'Djamena de 1980 à 1991. Il occupe également la fonction du secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Tchad. Élu député, il occupe la fonction du président commission santé des affaires sociales. Puis il devient secrétaire général à l'Assemblée nationale et aussi responsable du groupe parlementaire du MPS. En dehors du Tchad, Dr Idriss Ndélé Moussa Yaya Amin a également occupé des hautes fonctions. Membre du Parlement panafricain, élu vice-président du Parlement panafricain, puis il obtient le poste du président du Parlement panafricain. Il quitte ce poste pour regagner le Tchad. De retour du Tchad, il est nommé vice-président de l'Assemblée nationale. Au niveau de son parti, le MPS, Dr Idriss Ndélé Moussa Yaya Amin est le secrétaire général adjoint du MPS, poste qu'il assure avec dévouement et abnégation jusqu'à sa mort. Pour lui témoigner cette reconnaissance, la nation tout entière consacre 2 jours de deuil national. Très attristé par le décès tragique de son vice-président, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, s'exprime au micro de Innocent Kilayo. Voilà un homme que le Tchad a non seulement formé, mais qui a eu énormément d'expérience au niveau continental. Et que sais-je, je pense qu'il a beaucoup de choses encore à contribuer à notre continent et à notre pays. La mort vient de le faucher. Au moment où il est le premier vice-président de notre institution, c'est le moment où normalement l'institution devrait vraiment profiter de toute son expérience acquise au Parlement panafricain et de toutes les expériences qu'il a acquises auprès des institutions continentales, l'Union africaine et autres. C'est pour vous dire que l'institution se sent un peu, disons, amoindrie. Amoindrie parce que c'est une ressource importante non seulement pour l'Assemblée nationale du Tchad, mais également pour le pays. Et donc pour nous, je tiens à vous dire sincèrement que nous perdons un notre collègue, Idriss Ndélé Moussa Yaya Amin, une sommation de tout ce que nous pouvons avoir dans une personne, non seulement sur le plan politique, sur le plan professionnel, sur le plan de la diplomatie. Cet homme a beaucoup fait pour notre pays et malheureusement, il n'est plus avec nous et il ne pourra plus apporter sa contribution.
Pour le secrétaire général du MPS, Dr Béon Malo Adrien, Dr Idriss Ndélé Moussa Yaya-Mi est un haut cadre du mouvement patriotique du Salut. Nous l'écoutons. Je vois d'abord un grand frère qui, depuis les premiers jours où son Excellence le président fondateur Idriss Déby Itno nous a confié la direction du parti, nous avons formé un bon attelage. Lui, par son expérience, moi, par mes actions tous azimuts. Au point où, aujourd'hui, je ne suis pas seulement endeuillé, mais je dis que je perds une partie de moi-même. Et je suis fortement attristé, voire paniqué par rapport à la charge que le président fondateur nous a confiée, par rapport à la tâche que les camarades militants et militantes nous ont confiée, et partant, la nation tchadienne tout entière nous a confié. Donc, en ce moment précis, c'est beaucoup plus le sentiment d'angoisse qui m'anime. Actuellement, il y a une réunion extraordinaire du bureau politique national qui est convoquée pour d'abord exprimer la tristesse que nous avons à la famille. Ensuite, nous concerter pour voir comment nous pouvons être le plus présents possible avec la famille et avec tous les militants. Et puis par rapport à ce décès, voici un communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ce jour 19 mai 2013 est survenu le décès accidentel du docteur Idriss Ndélé Moussa Yaya-Mi, vice-président de l'Assemblée nationale. Feu Dr Idriss Ndélé Moussa Yaya-Mi est un grand commis de l'État qui a représenté dignement le Tchad et l'Afrique au Parlement panafricain où il a occupé la fonction éminente de président de cette institution. Le Tchad perd en lui un de ses valeureux fils. En cette circonstance, d'où le gouvernement prête ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses collègues députés et à ses camarades du mouvement patriotique du Salut, dont il était le secrétaire général adjoint. Que le Tout-Puissant comble le cœur de la famille de pleurer et qu'il reçoive l'âme du regretté dans son paradis. Le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Et puis ce décret numéro 327 portant institution d'un deuil national à l'occasion du décès du docteur Idriss Ndélé Moussa Yaya-Mi, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1er, il est institué un deuil national de 2 jours en la mémoire du docteur Idriss Ndélé Moussa Yaya-Mi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, décédé le 19 mai 2013 à N'Djamena des suites d'un accident de circulation. Article 2, le deuil national débute le 20 mai 2013 à 0h et s'achève le 21 mai 2013 à minuit. Article 3, pendant le deuil national des drapeaux. Les drapeaux sont mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites. La musique religieuse et les prières sont autorisées dans les médias et les lieux de culte. Article 4, un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation des obsèques. Article 5, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 19 mai 2013, Idriss Déby Itno. Et puis cet arrêté portant création des comités chargés de l'organisation des obsèques du feu Dr Idriss Ndélé Moussa Yaya-Mi, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement arrête. Article 1er, il est créé un comité chargé de l'organisation des obsèques du feu Dr Idriss Ndélé Moussa Yaya-Mi, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le comité a pour mission d'organiser les cérémonies relatives aux obsèques officielles du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Article 2, le comité est composé de
Président, député Moussa Kadam, premier vice-président Mouktar Wawadab, deuxième vice-président, le chef d'état-major général des armées. Rapporteur, le ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale. Rapporteur adjoint, le conseiller Ahmad Hassabala Soubiane. Membre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, le conseiller chargé des missions à la primature Ngartoïdé Blaise, le député Adélie Erdi Tarsou, le chef d'état-major particulier du président de la République, le chef d'état-major général des armées premier adjoint, le directeur général du protocole d'État. Article 3. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Article 4. Les dépenses relatives aux organisations de ces obsèques sont prises en charge par le budget de l'État. Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait en Djamena, le 20 mai 2013, Joseph Djimbrangar Dadnadi. Et puis, cet avis de condoléances, c'est avec une grande émotion que son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, a appris le décès brutal de l'honorable docteur Idriss Ndélé Mariani, vice-président de l'Assemblée nationale, secrétaire général adjoint du MPS, décès survenu dans la nuit du 9 mai 2013 suite d'un accident de circulation. Peine par cette terrible nouvelle qui touche au plus bas au point un gouvernement du renouveau et de l'ajustement global. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, a témoigné sa profonde compassion et présente ses sincères condoléances à tous les députés, aux militants du MPS, au peuple, d'ensemble, à toute la famille du défunt, le Tchad père en Idriss Ndélé Mariani, l'un de ses 10 fils, la directrice du cabinet du Premier ministre et chef du gouvernement, Madame Ngaralbaye Mayala Monique. Un autre communiqué, le médiateur de la République et le personnel de la médiature présente lance fondamentalement tristesse à son Excellence le Président de la République, au gouvernement, à la représentation nationale, au bureau politique national, à la famille éplorée, à ses amis, suite au décès tragique du docteur Idriss Ndélé Moussa Yayami, premier vice-président de l'Assemblée nationale, secrétaire général adjoint du bureau politique national du MPS. Le Tchad perd en lui un cadre exemplaire dont il lui restera très reconnaissant. Il prie Allah le Tout-Puissant d'accueillir son âme dans son paradis. Abdraman Moussa. Avec salut annonce de tragique du docteur Idriss Ndélé Moussa Yayami ce jour 19 mai 2013 de suite d'un accident de la circulation. Cet avis s'adresse à tous les militants du mouvement patriotique du Sahel au niveau du pays comme à l'étranger. Secrétaire général adjoint du bureau national du MPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien président du Parlement africain, Feu Idriss Ndélé Moussa Yayami était militant engagé du MPS et un grand commis de l'État. Il a toujours su accomplir avec dévouement, conviction et détermination les missions qui lui sont confiées. Il est parti au moment où le MPS et le Tchad tout entier ont encore besoin de lui. Sa mort cause un vide difficile à combler. En cette circonstance douloureuse, le secrétaire général du MPS demande aux membres du bureau politique national, aux conseillers des arrondissements et à tous les militants de rester mobilisés en attendant la communication du programme officiel des obsèques. Adrien Beyom Malo. Très touché par le décès du camarade Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami, secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du Salut, Dr Beyom Malo Adrien, secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, présente au nom de son Excellence le camarade président fondateur du MPS Idriss Déby Itno, des membres du bureau politique national et de tous les militantes et militants, ses condoléances les plus attristées à la famille, au conseil régional de Borkou, aux amis et connaissances de l'illustre disparu. Militant dévoué et exemplaire, le camarade Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami nous quitte au moment où le parti a encore besoin de lui. Sa brutale disparition laisse un vide difficile à combler au sein du parti. Que Dieu le miséricordieux console le corps des parents affligés et lui accorde un repos paisible au paradis. Le secrétaire général du MPS, Dr Beyom Malo Adrien. Et
appris avec douleur et amertume le décès tragique suite à un accident de circulation de notre camarade secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du salut, vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Idriss Ndélé Moussa. Nous, opérateurs économiques de l'OPMPS, présentons nos condoléances les plus attristées aux camarades présidents fondateurs de notre mouvement, au secrétaire général du MPS, aux membres du bureau politique national, aux membres du Conseil national du salut, des organes de base, à tous les militants du MPS, à sa famille, ses parents, à tous les Tchadiens et à tous les amis et collaborateurs à travers le monde et notamment en Afrique du Sud. Qu'Allah le Tout-Puissant miséricordieux lui accorde le paradis. Le président national de l'OPMPS, Abakar Taher Moussa. C'est avec une grande consternation que son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a appris le décès accidentel du docteur Idriss Ndélé Moussa, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Tchad et secrétaire général, premier adjoint du mouvement patriotique du salut, survenu ce jour 19 mai 2013, député au Parlement africain. Feu Idriss Ndélé Moussa vient d'achever avec succès son mandat à la tête du dit Parlement. Partout où il est passé, il a su monter haut le flambeau de son pays. Cadre politique et technique exemplaire et engagé, il a su mener aux côtés du président de la République toutes les missions à lui confiées par celui-ci avec conviction, dévouement et détermination. Le Tchad tout entier perd en lui un de ses dignes et valeureux fils. Tout en partageant leur douleur, le président de la République exprime sa vive compassion à l'endroit de la famille éplorée et tous ceux et toutes celles qui lui sont proches. Il leur présente par conséquent ses condoléances les plus attristées. Que l'âme du regretté repose en paix. Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a appris avec consternation le décès tragique du camarade Idriss Ndélé Moussa Yami, secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du salut et premier vice-président de l'Assemblée nationale. Survenu à la soirée du 2016, le camarade Zakaria Idriss Déby Itno, président d'honneur, le camarade Hassan Sila Bakari, président national, le camarade Abadjida Mamar, secrétaire exécutif national de l'OPJ MPS, les camarades membres du comité d'honneur et du comité directeur, ainsi que l'ensemble des jeunes du mouvement patriotique du salut, adressent leurs condoléances les plus attristées au camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, au camarade Adrien Beyom Malo, secrétaire général du MPS, et au camarade Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale. L'OPJ MPS s'associe à la douleur de la famille et salue l'immense mémoire de ce monument qui est à jamais perdu pour sa famille, son parti et son pays. La mort qui a frappé cet esprit vif est synonyme de la bibliothèque brûlée d'Amadou Ampateba. Repose-toi en paix. Repose-toi dans la paix céleste, camarade. Les jeunes continueront tes œuvres. Le secrétaire à la communication, porte-parole de l'OPJ MPS, Abdel Nasser Mohamed Ali Garboua. Et puis suite toujours au décès tragique du premier vice-président de l'Assemblée nationale et premier secrétaire du MPS, la rédaction de Télé Tchad a enregistré le message de condoléances du consul général du Tchad à Dubaï, Moussa Ahmad Tadjani, des chefs de canton de Békan, Yambodo, Dounia, Kabarwanga, Gorée et Timberi, du coordinateur de l'association des producteurs de manioc de la Niapende, Roger Tikoro, des opérateurs économiques du MPS par l'entremise de son président national, Abakar Taher Moussa, du secrétaire général régional du MPS de l'Enedi Ouest, Mahmoud Guédé, du secrétaire général de la région de l'Enedi Ouest, Adam Warou Malay, du sultan du Fitri, Sa Majesté Choroma Hassan Absakin, au nom de toutes les communautés du Bata en général et celles de Fitri en particulier, du chef de canton d'Ogordas, Adoum Younous Koso, et ses notables. Tous adressent les sincères condoléances à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, et aux parents du disparu. Et puis, le football tchadien est en deuil après avoir livré un match amical contre l'équipe d'Amdiaras. 13 jeunes footballeurs de Bardaï ont trouvé la mort lors d'un accident de circulation
survenu le dimanche 19 mai 2013. Suite à cet événement douloureux, le ministre de la Jeunesse et des Sports et ses collaborateurs adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille des footballeurs tchadiens. Par ailleurs, une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports se rendra dans les tout prochains jours à Bahaï et Amdiaras pour compatir avec les familles endeuillées. L'attaché de presse et des relations publiques, Saleh Mahamat Aladi. Le 17 mai dernier, le journal Nouvel Horizon de Dakar a décerné 2 prestigieux prix dénommés Cédar au chef de l'État Idriss Déby Itno et au Fatim pour les actes de bravoure ayant permis de libérer le Mali. Cette distinction a inspiré Assira Nambatingar. Nous l'écoutons. Les 2 trophées Cédar, symboliques soient-ils, que le journal Nouvel Horizon de Dakar vient de décerner au Tchad à travers la personne du chef de l'État Idriss Déby Itno et les Fatim, forces armées tchadiennes en intervention au Mali, sont une fierté nationale. C'est le couronnement de la lutte d'un peuple. Le Tchad, dont le nom a été pendant des décennies associé au TAR, est aujourd'hui adoubé par la même presse qui n'avait pas hésité à le qualifier d'État néant. La même presse a compris aujourd'hui que le Tchad n'est pas un État néant. Les Tchadiens savent se battre contre eux-mêmes, malheureusement avec de nombreuses victimes, mais surtout contre les invasions extérieures. Ils se sont aussi battus pour l'exploitation de leurs ressources naturelles, dont le résultat est aujourd'hui connu de tous. Alors, ayant tiré les leçons de tout ce long chemin difficile et périlleux, le Tchad a décidé sans calcul d'envoyer ses vaillants combattants abréger les souffrances des frères maliens soumis aux lois et dictats des narcotrafiquants et autres illuminés qui ont mis en coupe réglée le septentrion malien. Comme de vermine, ces hors-la-loi risqueraient de phagocyter toute la bande sahélienne, mais c'est sans compter avec la réaction foudroyante de Fatim. Le Tchad, sous le magistère du président de la République Idriss Déby Itno, n'a pas forcément besoin de moyens ultra sophistiqués pour venir à bout de n'importe quel défi. La détermination humaine suffit. Ainsi, Mokhtar Belmokhtar, Abou Zaïd et consorts qui défiaient les armées les plus puissantes du monde l'ont appris à leurs dépens. L'héroïque assaut final lancé par les Fatim dans l'Adrar des Ifogas au Nord Mali en février dernier a sonné le glas des djihadistes. Cette victoire est à inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire contemporaine où le terrorisme transfrontalier menace l'existence de l'homme et de ses institutions. En décernant ces 2 prestigieux trophées au Tchad, le journal Nouvel Horizon de Dakar a rendu un juste témoignage de reconnaissance au chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, aux Fatim et au peuple tchadien dans son ensemble. L'histoire retiendra qu'au XXIe siècle, par devoir de solidarité humaine, le Tchad a engagé ses fils, ses moyens financiers et matériels pour mettre hors d'état de nuire des fous de Dieu qui menacent la paix dans la partie sahélienne de l'Afrique. Les autorités de la région du Moyen-Charif viennent d'organiser une gigantesque manifestation populaire de soutien au président de la République et au Fatim. La cérémonie s'est déroulée en présence des différentes couches socio-professionnelles de la région. Adoum Abdelkader. C'est à la place de fête que les habitants de Sar et ceux des villages environnants se sont donné rendez-vous pour témoigner leur soutien au président de la République Idriss Déby Itno suite aux dernières tentatives de déstabilisation des institutions de la République. Cette manifestation populaire a vu la participation des différents partis politiques et associations de la société civile. Et pour recevoir les différentes motions, il y avait aux premières loges de la tribune le secrétaire général de la région et les préfets des départements de la Grande Sido, du lac Iro et du Barko. Au cours de cette manifestation, plusieurs motions de soutien ont été adressées au président de la République. La population de la région du Moyen-Chari a également rendu un vibrant hommage aux forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Le secrétaire général du Moyen-Chari salue cette mobilisation. La région du Moyen-Chari est et demeure au premier rang des régions de notre pays, hier comme aujourd'hui, à cultiver les valeurs de paix, de dialogue et de cohabitation pacifique entre les filles et les fils du Tchad, pays de Touma et berceau de l'humanité. Cette culture de la paix, de dialogue et de cohabitation pacifique doit être poursuivie dans l'ensemble de la région et par la majorité de nos concitoyens.
Selon le secrétaire général du Moyen Chari, les différentes motions formulées à l'endroit du président de la République et au Fatim démontrent la maturité de la population à ne pas accepter les actes anticonstitutionnels. Cette cérémonie a pris fin avec une gigantesque parade militaire. Et puis ce communiqué de presse suite à la tentative de déstabilisation des institutions de la République le 1er mai dernier, l'ambassadeur du Tchad auprès de l'État de Qatar au nom du personnel diplomatique et agent de la chancellerie, M. Jean-Christian Patassé, et le consul du Tchad à Garoua Hamid Nassou condamnent avec force cette conspiration et apportent leur soutien total au président de la République Idriss Déby Itno. La deuxième réunion de coordination des correspondants décentralisés du Marat, entendez, mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, se tient ici à N'Djamena. C'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui a ouvert les travaux. Gantao Hamia. Après la première rencontre de coordination du réseau des correspondants décentralisés du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, Marak, tenu à Yaoundé au Cameroun, qui a permis de prendre des orientations, les correspondants décentralisés du Marak se retrouvent à N'Djamena au Tchad. Cette deuxième rencontre doit contribuer à la redynamisation du réseau des correspondants décentralisés du Marak. Si la conférence des chefs d'État et de gouvernement de Brazzaville en 2007 avait fait de la paix et la sécurité la première priorité de l'action de la CAC, elle a aussi accordé une place de prédilection à la prévention des conflits. C'est ce qui justifie l'importance du Marak et de son réseau de correspondants décentralisés. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, ces assises du Marak se tiennent dans un contexte crucial pour l'Afrique, car il paraît nécessaire et urgent de parachever le processus d'opérationnalisation de l'architecture de paix et de sécurité. Pendant longtemps, la sous-région a connu l'instabilité et de nombreux conflits armés qui ont empêché sa population de bénéficier des bienfaits du progrès et du développement. Si l'on peut en effet relever avec satisfaction que beaucoup d'efforts ont été fournis et que des avancées notoires ont été enregistrées au cours de ces dernières années, notamment dans le renforcement des mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que dans l'apaisement perceptible dans certaines zones de conflit, force est de reconnaître que notre sous-région continue malheureusement de faire face à de graves menaces à la paix et à la sécurité. Pour Mahamat Moussa Dago, le Marak doit impérativement être opérationnel dans tous ses aspects, car il est avec la force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC, l'un des piliers du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Le parti Al-Nasr a installé hier le bureau de sa cellule dans la commune du 1er arrondissement de la capitale. La cérémonie était présidée par le vice-président du dit parti, Dr Mohamed Nour. Ghislain Chani Koudou. Le parti Al-Nasr se veut de plus en plus représentatif. Afin de susciter l'adhésion massive de la population de la commune du 1er arrondissement de la ville de N'Djamena au parti, un bureau de sa cellule vient d'être installé. C'est un bureau de 10 membres. La présidence est confiée à Saleh Abderrahmane Saleh. Il se réjouit de cette confiance placée en lui et exhorte les membres du bureau à œuvrer pour l'éclosion du parti. Le secrétaire chargé de la ville de N'Djamena, Dr Oumar Dogo, de souligner à l'endroit des membres du nouveau bureau que l'enracinement du parti dans la commune du 1er arrondissement repose sur eux. Le vice-président du parti Al-Nasr, Dr Mohamed Nour, leur a demandé de se mettre résolument au travail pour hisser encore plus haut le parti. Le ministère du Développement pastoral et des Ressources animales forme depuis ce matin les agents vétérinaires. Cette formation entre dans le cadre du projet Système d'information sur le pastoralisme au Sahel. Elle se déroule à l'École nationale des agents techniques d'élevage. Marie Joséphine.
Le projet dénommé Système d'information sur le pastoralisme au Sahel, piloté par le ministère du Développement pastoral et des ressources animales, entre dans sa phase opérationnelle. C'est un projet qui regroupe 6 pays sahéliens, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et bien évidemment le Tchad. Pour rendre visible le CIPSA, des enquêtes portant sur le pastoralisme et aussi sur l'environnement politique de développement du secteur de l'élevage au Tchad doivent être menées. Un travail qui est confié systématiquement aux chefs de postes vétérinaires en service dans les différentes régions du pays. D'où la nécessité aujourd'hui de renforcer les capacités de ces acteurs. Le secrétaire général adjoint du ministère du Développement pastoral et des ressources animales rassure quant à l'importance du projet initié par ces pays sahéliens. Les changements climatiques soulèvent de graves problèmes pour l'élevage par la baisse des précipitations, entraînant ainsi à la fois un déficit de la production fourragère et un manque d'eau pour l'abreuvement, avec des conséquences directes telles que la perte d'animaux, l'approvisionnement des ménages et le conflit. Dans ces conditions, disposer des informations fiables et à temps utiles constitue un enjeu majeur pour les acteurs. Le coordinateur du CIPSA, Ousmane Mahamat Saleh, a reconnu la complexité des contraintes qui constituent les facteurs limitants du secteur de l'élevage dans ces différents pays. Ousmane Mahamat Saleh estime qu'avec ce programme mis sur place, bien des stratégies pourront être développées et adaptées au contexte national. La Direction générale des douanes et des droits indirects renforce également les capacités techniques de ses agents. La formation se déroule au CEFOD. Kadnouba Théophile. Outiller les formateurs du personnel des douanes sur la valeur transactionnelle afin d'être à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée dans le cadre de la réforme douanière enclenchée par les responsables de la dite institution. Tel est le mobile de cette session de formation placée sous le thème valeur transactionnelle, dite communément valeur OMC, supervisée par l'expert de Bivac International. C'est effectivement extrêmement important pour vous tous de bien comprendre, d'assimiler cette valeur transactionnelle car elle va vous permettre de pérenniser, de sécuriser les recettes douanières en répondant et en respectant l'article 7 IAT, c'est-à-dire les procédures internationales. Selon la directrice des douanes et des droits indirects, cette initiative qui vise à renforcer les capacités techniques des agents est d'une importance capitale. L'atelier de formation des formateurs en matière de valeur transactionnelle qui est une initiative de la Direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de son action de renforcement des capacités techniques de l'ensemble de ses agents en vue de l'optimisation des recettes de l'État de manière professionnelle et transparente. Cette formation permettra également à notre administration de maîtriser de manière pérenne l'assiette d'imposition des droits et taxes qui constituent les recettes du Trésor. La directrice des douanes et des droits indirects a saisi l'opportunité pour exprimer la gratitude de son institution au bureau de Bivac International pour son assistance technique et financière sans laquelle cette formation ne pourrait se tenir. Le président du conseil de consultation du village Éré s'est rendu dans sa localité. Objectif, s'imprégner de l'évolution des travaux d'une digue construite en prévention des inondations. Anastasie Bissi. Une digue près de 6 km pour permettre à la population de Éré de circuler aisément en saison pluvieuse. C'est l'initiative du conseil de consultation du village Éré CCVE. En saison pluvieuse, le village Éré est coupé des autres villages environnants. En témoigne l'inondation de l'année dernière qui a occasionné d'énormes dégâts matériels ainsi que des sinistrés. Afin de constater l'état d'évolution de la construction de cette digue, le président du conseil de consultation du village Éré, à la tête d'une délégation, s'est rendu sur les lieux des travaux. L'année dernière, pendant la saison pluvieuse qui était abondante, on a eu tout le mal du monde pour pouvoir sauver le village de l'inondation. Nous avons l'intention d'entourer le village entièrement avec cette digue. À certains endroits, nous allons essayer de renforcer la berge et nous allons aussi faire des bassins de rétention parce que la digue toute seule ne peut pas
résoudre le problème parce que nous avons aussi les eaux de pluie qui vont tomber dans le village et comme nous avons fait dans l'année dernière, on va installer des motopompes dans ces bassins de rétention pour pouvoir sortir l'eau du village. Le chef de canton de Héré, Babou Yakouma, souhaite qu'avec ce soutien des ressortissants de Héré, son village soit épargné du phénomène d'inondation. Il demande à sa population d'être soudée davantage afin de contribuer au développement de leur village. Le coût global des travaux s'élève à plus de 8 millions de nos francs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.